Bonjour les enfants, j'espère que le confinement se passe bien pour tout le monde. J'espère que chacun profite de ces moments pour faire une plus belle tefila, pour aider papa et maman, pour faire Avat Israël avec ses frères et sœurs à la maison. C'est des moments particuliers, comme vous le savez, où on peut profiter pour essayer de se concentrer sur soi-même, ne pas se concentrer sur les autres comme on est en groupe à l'école. Chacun il peut se concentrer sur lui, essayer de voir comment il peut améliorer son quotidien, donc, et améliorer sa vie chaque jour. Je vais vous demander à chacun d'aller chercher un chumash. On va avancer donc sur Parashat Nasso, Perek Vav, le sujet du Nazir. Avant Pessah, pour ceux qui étaient là, on a parlé brièvement de la Sota. Et là, juste après, la Parashat Nasso nous apporte un enseignement sur le Nazir. On va voir aujourd'hui ensemble qu'est-ce que le Nazir. Chacun va chercher son chumash, les enfants. Chumash Bamidbar, Parashat Nasso, Perek Vav, Pasuk Aleph. Qu'est-ce que c'est le Nazir? Le Nazir, c'est une personne qui a pris sur lui de s'abstenir certains plaisirs de ce monde. On sait tous que dans Pirkei Avot, pour ceux qui ont fait ce Shabbat Pirkei Avot, Perek Aleph, les Anshe Knesset Agdola nous laissent trois messages, trois enseignements. Le premier enseignement que les Anshe Knesset Agdola vont nous laisser est vous metunim badim. Soyez patients dans le jugement. Ne jugez pas rapidement. Deuxième chose, va midut al midi marbe. Ayez un maximum d'élèves, de nombreux élèves, pour qu'ils puissent par la suite répandre la Torah. Troisième chose, les Chachamim disent Vasu seyag la Torah. Fais une barrière à la Torah. Ça veut dire quoi, fais une barrière à la Torah? C'est-à-dire que même parfois, quand la Torah t'a autorisé certains plaisirs de ce monde, fais-toi une limite. Attention que ces plaisirs-là ne touchent pas des interdits de la Torah. De risque que tu finisses par transgresser des interdits de la Torah. Donc fais-toi une barrière. On sait que la Torah nous a dit les 39 travaux du Shabbat qu'il y avait pour le Mishkan, on ne doit pas les faire. Les Chamim ont imposé l'Anshe Knesset Agdola, ce qui s'appelle donc les Shvut des Rabbanan, des interdits des Chamim, justement pour pas que Chaz et Shalom, quelqu'un vienne à transgresser un interdit de la Torah. Le Nazir, on va dire il y a deux points importants chez le Nazir. De un, lui il a pris a priori, donc quand on voit la halachot du Nazir, elles vont être complètement différentes des vœux qu'une personne peut faire en général. Des vœux qu'en général on fait, c'est pour ça que là, ces vœux-là vont être différents et donc vont caractériser le Nazir. Deuxième point également, il y aura le fait que cette mitzvah du Nazir, cette halakha du Nazir que nous allons voir, vient juste après la halakha sur la sota. La halakha sur la sota nous enseigne donc le cas d'une femme qui a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. On l'amenait au Beit HaMikdash, on la faisait boire de l'eau dans laquelle on avait écrit le nom de Dieu, le Shem Amforash, et qu'on avait mis dans de l'eau. L'encre allait s'effacer du parchemin, allait s'évaporer dans l'eau, et on faisait boire cette eau à la sota. La sota allait boire cette eau. Si la sota avait fauté, on dit son ventre gonflé et explosé. Si la sota n'avait pas fauté, elle allait mériter d'avoir des enfants, Talmidei Chamim et Tzadikim. Pourquoi la mitzvah du Nazir vient juste après sota? Les Chachamim nous expliquent qu'une personne qui va voir une sota, Bekil Kula, une personne qui va voir, lo alenu, une sota, se retrouver dans une situation pareille, où son ventre va exploser, Yazir Atzmo Minayain. C'est-à-dire que la Gemara nous dit dans sota comme ça, une personne, lo alenu, qui est partie à Yerushalayim, une personne a vu quelque chose. Elle a vu quelque chose de grave, une femme qui a fauté. Il doit prendre sur lui de s'abstenir de boire du vin. Pourquoi?
Pourquoi il doit prendre sur lui des vœux? Parce que l'eau, nous, quand malheureusement des choses pareilles arrivent, c'est que des gens ont abusé un petit peu des plaisirs de ce monde. Ils avaient peut-être trop bu de vin. Mais en vrai, c'est pas seulement ça. C'est que chaque chose qu'on voit dans la vie, les enfants, il y a un enseignement à tirer. Et si Hachem, il a fait que Bashgacha pratique par providence divine, cette personne s'est retrouvée à tel endroit, à tel moment et a vu ça, c'est que cette personne doit faire attention à elle. Cette personne doit prendre de nouvelles décisions sur elle, de manière à ce que ce genre de choses ne puisse pas lui arriver. Je pense qu'aussi, dans la période dans laquelle on se trouve, de la même manière, nous aussi, si Hachem il a fait en sorte que, à notre époque, nous-mêmes nous retrouvons aujourd'hui en confinement, c'est peut-être à nous aussi de prendre de bonnes décisions, Bezrat Hachem, pour l'avenir, pas seulement pour maintenant, pour la période de confinement, mais même pour après le confinement. On va commencer Pasuk Aleph, Perik Vav, j'espère tout le monde à son chumash. Je vais rappeler quand même les points principaux du nazir. Le nazir ne doit pas boire de vin ou consommer n'importe quel fruit de la vigne. Il ne doit pas se couper les cheveux non plus. Et donc, il ne doit pas avoir contact avec un mort, qui est donc, bien sûr, le mort est tamé, tmémet. Donc, ça sera interdit pour lui, car le nazir, il a une kedusha particulière. Ça veut dire quoi qu'il ne doit pas boire de vin? Ça veut dire que même un pépin, même la peau du raisin, il n'aura pas le droit de prendre. Deuxième chose qu'on a dit, se couper les cheveux. Donc il devait laisser ses cheveux longs durant toute la période de Nézirut. Il va devoir donc laisser ses cheveux. Il n'aura pas le droit donc de couper les cheveux. Troisième point, il n'a pas le droit de toucher un mort. Effectivement, le nazir est kadosh. Et donc, il a une kdusha, et il ne peut pas se rendre tamé, il ne peut pas se rendre impur par le contact d'un mort. Plus que ça, la Torah va nous parler de couronne. Qui nézer elokav al rosho. Le nazir a une sorte de couronne sur sa tête, et il ne peut pas donc se rendre tamé, se rendre impur. Donc on prend tous Pasuk Aleph, Perek Vav. Vaïdaber, Hachem el Moshe les morts. Hachem donc parle à Moshe en disant Daber el Bene Israël. Daber parle el Bene Israël aux enfants d'Israël. Ve'amarta alehem, et tu leur diras Ish o Isha, un homme ou une femme, qui yafli, qui se sépare, Linder Neder, en faisant un vœu, Nazir, donc de Nazir, les Hazir l'Hachem, pour se séparer pour Hachem. Je reprends les mots, regardez bien, les mots compliqués. Qui yafli, qui se sépare, Lindor Neder, en faisant un vœu, Nazir de Nazir, les Hazir l'Hachem, pour se séparer pour Hachem. C'est-à-dire que le vœu que le Nazir va faire, de ne pas boire du vin, de ne pas se couper les cheveux, de ne pas être en contact d'un mort et devenir impur, il est en train de se séparer pour qui? Pour Hachem. Toute sa Nézirut, tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour qui? C'est pour Akadosh Baruch. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Yafrish, une personne donc qui se sépare. Lama nismecha parashat Nazir les parashat Sota. Pourquoi la parashat du Nazir? Donc elle suit la paracha de la Sota, de la femme qui a été soupçonnée, qui devait boire, comme on a expliqué. L'Omar Lecha pour te dire, Shekol Aroe Sota Bekil Kula, que toute personne qui voit une Sota dans son humiliation, comme on dit, quand le Kohen va donc lui découvrir les cheveux, ça fait partie de la procédure, mis à part qu'elle buvait donc cette eau, on allait lui découvrir les cheveux, c'était aussi une humiliation pour la Sota. Yazir atzmo minayin, il devra donc se séparer, s'abstenir de boire du vin. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le vin peut apporter donc à des comportements qui sont interdits. Ça, c'est ce qu'on voit dans Gemara Sota qu'on explique à l'oral, donc juste avant. Pasuk Gimel, maintenant, il va nous parler des interdits que la personne prend sur elle en prenant ce neder, en prenant ce vœu. Mais Yain Veshecha, du vin et de la liqueur, Yazir, il s'abstiendra. Donc on voit que le mot nazir vient
aussi du mot s'abstenir. Chometz yain, du vinaigre de vin, vechometz shechar, et du vinaigre de liqueur, lo ishte, il ne boira pas. Aujourd'hui encore les enfants, du vinaigre en hébreu c'est chometz, du vin c'est yain, et donc shechar, de la liqueur. Vechol mishrat anavim, toute macération de raisin, c'est-à-dire tout ce qui va provenir des raisins quoi qu'il arrive, lo ishte, il ne boira pas. Va anavim, lachim viveshim, va anavim et des raisins, lachim frais, le mot lach en hébreu veut dire humide aussi, viveshim est sec, comme yavesh qui veut dire sec, lo yochel, il ne mangera pas. Je reprends encore une fois ce pasouk, il y a des mots un peu complexes. Mi yain veshechar, du vin et de la liqueur, yazir, il s'abstiendra. Chometz yain, du vinaigre de vin, vechometz shechar, et du vinaigre de liqueur, lo ishte, il ne boira pas. Vechol mishrat anavim, toute macération de raisins, lo ishte, il ne boira pas. Va anavim et des raisins, lachim, frais, viveshim et secs, lo yochel, il ne mangera pas. Qu'est-ce qu'il nous dit donc Rashi? Miyain veshechar, ketargumo, mechamar chadat veatik. Shehayain meshaker keshehu yashan. Alors, souvent Rashi apporte le Targum Onkelos. Certains connaissent certainement l'histoire de Onkelos. Onkelos a traduit donc tout le Chumash en araméen pour que les personnes qui étaient en exil et qui ne comprenaient plus bien l'hébreu allaient avoir donc la traduction du Chumash. De la même manière dont on a des traductions en français, lui la traduction donc en araméen. La traduction araméen est beaucoup plus profonde et importante. Elle a souvent un sens et une explication. Onkelos était donc une personne importante dans le judaïsme. C'était un converti. Et souvent Rashi rapporte donc le Targum Onkelos, la traduction d'Onkelos. Onkelos il dit Mechamar Chadad Veatik. Yain et Shechar c'est quoi? Du vin jeune, Veatik et vieux. Le vin vieux est appelé donc Shechar, qui est une liqueur forte. Pourquoi? Parce que le vin rend ivre quand il est vieux. Quand il y a du vieux vin, en général, c'est du bon vin. Les gens, en général, ils veulent acheter du vin qui a quelques années, qui est resté pendant longtemps. Le vieux vin, donc, a une valeur beaucoup plus importante. Vechol mishrat, toute macération, Rashi nous dit, les shon tzvia bamaim, ça signifie tremper dans l'eau. Tout raisin, donc, qui a été trempé dans l'eau. Au bechol mashke, ou dans tout autre liquide. Ou bilshon mishnah, et dans le langage de la Mishnah, Yesharbe, il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, Ein shorin dio vesamemanim, on ne laisse pas tremper les matériaux pour la fabrication de l'encre et des teintures. Comme on voit dans la Gemara Shabbat, on va se servir du mot shorin, qui a la même racine que le mot mishrat, donc macération. Le mot shorin donc veut dire tremper. Ou également, on peut voir dans la Maseret Nazir, il est écrit Nazir Sheshara Pito Beyain, un Nazir qui a trempé son pain dans le vin. Donc on voit que le mot Mishrat, ça vient du mot donc Shoré, qui veut dire tremper. Donc Vechol Mishrat Anavim, toute macération donc de raisin, tout ce qui a pu donc tremper dans le raisin sera également interdit pour le Nazir. Dalet. Pasuk Dalet, regardons ensemble. Kol Yeme Nizro, tous les jours de son état de nazir, Mikol Asher Yase, de tout ce qui se fait, Migefen Ayayin, de la vigne de vin, Mechartsanim Veadzag, des pépins jusqu'à la peau, Lo Yochel, il ne mangera pas. Donc les garçons, on peut voir ici que le nazir, c'est pas seulement qu'il n'a pas le droit de boire du vin, il n'a pas le droit de consommer tout ce qui a pu, donc toute macération de raisin. Si dans un liquide,
dans des boissons, il y a du raisin qui a trempé, il n'aura pas le droit de boire ce liquide, il n'aura pas le droit de boire cette boisson, même s'il n'y a plus de raisin dedans, étant donné qu'il y a des raisins qui ont été trempés à l'intérieur. Il n'aura pas le droit non plus donc de consommer les pépins, hartsanim, comme nous dit ici le pasouk d'Alet, ve'adzag, jusqu'aux peaux, c'est-à-dire que les peaux des raisins et les pépins des raisins, le nazir n'a pas le droit non plus donc de le consommer. Kol, donc je reprends ce pasouk d'Alet, regardez bien dans les mots les garçons. Kol yémé, tous les jours, Nizro, de son état de nazir, Mikol Asher Yéasé, de tout ce qui se fait donc de la vigne, Migefen Ayaïn, de la vigne de vin, Mechartsanim, depuis les pépins Veadzag jusqu'au pot, Loyochel, il ne mangera pas. Donc Rashi, si vous regardez Rashi, Mechartsanim des pépins, M Garinim, ce sont les graines. Que on voit donc même les graines donc, qui se trouvent à l'intérieur des raisins, qui sont les pépins, les Hartsanim, donc il ne pourra pas consommer. Zag, les peaux, En Aklipot Shemibachutz. Rashi nous explique ce que c'est les peaux. C'est donc les peaux extérieures du raisin, Shachartsanim Betoran, car les pépins sont à l'intérieur, qui est Inbal Bazog, comme le battant dans la cloche. Donc, c'est-à-dire que dans une cloche en général, vous avez la cloche, et à l'intérieur, il y a le battant, il y a ce qui tape dans la cloche. Il dit de la même manière, il s'agit donc de la peau qui est à l'extérieur, donc d'où à l'intérieur il y a les pépins, donc du raisin. Pasuk et Kol Yémé, tous les jours, Neder Nizro, du vœu de son état de nazir. Ta'ar lo yavor al rosho. Donc jusqu'à présent, on a vu seulement la première interdiction du nazir. À présent, on va voir la deuxième interdiction du nazir. Ta'ar lo yavor al rosho. Un rasoir ne passera pas sur sa tête ad melot ayamim, jusqu'à ce que soient complétés les jours, Asher Yazir el Hashem, qu'il sépare pour Hashem. Kadosh yé gadel pera, il sera saint, il laissera grandir donc la poussée, séarocho de la chevelure de sa tête. Reprenons le pasouké les garçons. Kol yémé, tous les jours. Neder nizro, du vœu de son état de nazir. Ta'ar, un rasoir. Lo yahavor al rocho, ne passera pas sur sa tête. Admelot, jusqu'à ce que soit complété. Ayamim, les jours. Asher yazir l'Hachem, qu'il sépare pour Hachem. Kadosh yé, il sera saint. Gadel pera, il laissera grandir la poussée, Séa rocho, de la chevelure de sa tête. Là, donc on est en train de voir la deuxième interdiction. Le rasoir ne doit pas passer sur sa tête, jusqu'à qu'il a complété les jours où il a décidé donc de se séparer entièrement de nombreuses choses qui seront l'Hachem pour Hachem, donc il sera saint, il laissera donc la poussée de la chevelure sur sa tête. On va profiter pour raconter une petite histoire de Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik ne profitait jamais, ne participait jamais aux korbanot qu'apportaient les nazirs au temple. Shimon HaTzadik était un Kohen Gadol à son époque et il n'a jamais profité des nazirs. Pour lui, un nazir qui venait offrir des sacrifices, qui avait donc peut-être raté son vœu, il devait donc se faire pardonner, il apportait des sacrifices, il n'appréciait pas et il ne trouvait pas que c'était les Shem Shamaim, c'était entièrement pour Dieu. Mais un jour, Shimon HaTzadik a profité donc d'un seul nazir qui avait apporté donc son korban. Pourquoi? Quand il a demandé au nazir pourquoi il était venu, il lui a dit: tu sais très bien, c'est un très très beau garçon avec des très belles boucles sur ses cheveux. Il lui a dit: tu savais très bien que tu allais pas tenir ton vœu. Et il a expliqué, le garçon, il a dit non. Il a dit: en vrai,
quand j'ai pris sur moi de faire le vœu, quand j'ai pris sur moi donc de faire le vœu, je voulais, donc c'était les Shem Shamaïm, mais quand je suis parti me servir de l'eau, j'ai vu mon visage dans l'eau, et j'ai vu comment j'étais beau, j'ai vu mes belles boucles, et il y a eu un Yetzer Hara chez moi, et qui a commencé à me dire, regarde comment tu es beau, profite un petit peu, tu es un beau garçon, tu peux peut-être te permettre beaucoup de choses et profiter des plaisirs du monde. Et donc immédiatement, j'ai décidé de me raser les cheveux pour pas que ce Yetzer Hara qui est en moi donc me monte à la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nazir, tout ce qu'il est en train de faire en vrai, c'est les Shem Shamaim. C'est justement pour s'abstenir des plaisirs de ce monde. Donc qu'est-ce qu'il dit? Kol yemen eder nizro, tous les jours du vœu du nazir, ta'ar lo yavor al rosho. Le rasoir ne passe pas sur la tête, admelot ayamim, jusqu'à qu'il aura complété donc les jours, Asher Yazir l'Hachem, qu'il a décidé donc de donner, de séparer pour Hachem, Kadosh Yeh Gadel Pera, il sera donc Kadosh, celui qui fait grandir donc Pera, donc la poussée, c'est un rochaud de la chevelure de sa tête. Que nous dit Rashi? Kadosh Yeh, il sera saint, Asear Shelo. On parle de sa chevelure, que sa chevelure sera sainte. Les Gadel à Pera, pour laisser grandir la poussée. Shel Sear Rochaud, de la chevelure de sa tête. Pera, la poussée. Nakoud, la lettre P est ponctuée. Dans le P, on a un point. Non, excusez-moi. Il s'agit ici donc du Patar Katan, qui est en dessous, donc, les fichiers ou Davouk, lycée à Rochaud. Quand Rashi nous dit Patar Katan, il s'agit du Ségol. Le mot Pera, on a un Ségol en dessous le P. Pourquoi? Parce qu'il est accroché au mot, à l'expression Sear Rochaud, la chevelure de sa tête. Pera shel Sear, c'est la poussée de la chevelure, ou Peroucho, et l'explication veut dire, donc de Pera, quelle est l'explication? Gidoul shel Sear, le fait de laisser grandir la chevelure. Et Rashi apporte des exemples, comme on voit dans Vaikra, Edrocho le Ifra, les cheveux de sa tête, il ne laissera pas pousser, Ven Karouy Pera, il n'est pas appelé laisser pousser les cheveux, Parot Mila Medium, moins de 30 jours. Donc Rachid est en train de nous faire une note sur le mot Pera. Il nous dit que le mot Pera est donc attaché avec le terme de Searocho, qui veut dire ici, donc, il parle de la poussée. C'est pour ça, il explique, c'est pour ça qu'il y a un ségol en dessous. Donc, c'est pour relier le mot Pera à Searocho. Mais Rachid nous apporte ici un enseignement. Il nous dit que Pera, c'est pas moins que 30 jours. C'est-à-dire quand un nazir il dit je décide d'être nazir, il prend sur lui le vœu d'être nazir, c'est minimum 30 jours. Le minimum pour un nazir, ça va être donc 30 jours de naziroute. Donc, nous sommes au Passouk Vav, les garçons. Kol Yeme Aziro. Donc là, on a vu, on rappelle, on a vu la première interdiction qui était, donc on a dit, de ne pas profiter des raisins, ne pas consommer de raisins, tout ce qui est à base de raisins, même les pépins, même des raisins qui ont été macérés dans de l'eau, etc. Deuxième chose qu'on a vu, on a vu également que le nazir, donc, ne doit pas passer le rasoir sur sa tête, ça veut dire qu'il doit laisser sa chevelure, le nazir va devoir donc se laisser les cheveux pousser. Rashi nous apporte un enseignement important ici, il nous dit qu'il n'y a pas nazir moins que 30 jours. Le terme pera, le terme laisser pousser les cheveux ici qu'on voit, c'est minimum 30 jours. Donc quand quelqu'un il prend la décision d'être nazir, ça sera 30 jours. 30 jours, donc ni boit du vin, ni se coupe les cheveux. On va voir aussi qu'est-ce qu'il a porté à la fin de sa naziroute, ça on va voir après. Et là on va voir la troisième chose qu'on avait dit, c'était donc ne pas devenir impur. Donc Pasuk Vav, on regarde tous, on suit dans les mots. Kol Yeme Haziro. Tous les jours de son état de nazir, l'Hachem pour Hachem, Al Nefesh Met, près d'un mort, Lo Yavo, il ne viendra pas. Il aura donc l'interdiction, le nazir, de s'approcher d'un mort durant
toute cette période. Je reprends. Kol yeme aziro, tous les jours de son état de nazir, l'Hachem pour Hachem, al nefesh met, près d'un mort, lo yavo, il ne viendra pas. Le pasuk Zayin y continue. Les aviv ou les imo, pour son père et pour sa mère, les achiv ou les achoto, pour son frère et pour sa sœur, lo itama, il ne se rendra pas impur, la haine pour eux, bemotam lors de leur mort, qui nézer Elohav al Rosho, car la couronne d'Hachem, de son Dieu, donc, est sur sa tête. C'est ce qu'on avait dit, on avait expliqué que le nazir, il est considéré donc comme si qu'il a une couronne sur la tête. Qu'est-ce qu'il nous dit ici donc Pasuk Vav, Pasuk Zayin? Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous enseigne la troisième interdiction qu'un nazir ne doit pas devenir impur. Pourquoi il ne doit pas devenir impur? Parce qu'il est kadosh, il est saint. Il a quoi? Il a Nezer Elokav al Rosho. Il a une couronne donc d'Hachem sur sa tête. Le nazir, il décide de s'interdire des choses pour Hachem. Hachem, il dit, il a une couronne sur sa tête. Le nazir, attention, donc, il devra rester kadosh, il devra faire attention à ne pas devenir impur. La notion de pureté et d'impureté reste très complexe, même de nos jours, les enfants. Ça a toujours été un chok, une loi. On l'apprend dans Parashat Rukat, Zot Rukat à Torah. La loi de la Torah, c'est quoi? Un chok, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. La pureté et l'impureté, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qui est très difficile. Mais on peut avoir aujourd'hui une petite note. De la même manière qu'on ne voit pas quand quelque chose va devenir tamé, va devenir impur, je ne peux pas m'apercevoir que j'ai quelque chose qui va devenir taor ou tamé, donc automatiquement, aujourd'hui, on peut comprendre ça quand on voit un virus qui se balade et que personne ne peut voir. Une personne peut transmettre le virus à quelqu'un sans qu'on le voie. Et donc la Touma, c'était le même principe. C'est quelqu'un qui va toucher une autre. Si cette personne est tamée, elle va rendre la deuxième personne tamée. S'il y a un mort, quelqu'un qui s'approche, il devient lui aussi tamé. Donc la Touma, ça va être quelque chose donc, qui va se transmettre et qui se transmet. C'est pour ça que lui, le nazir qui est kadosh, n'a pas le droit d'être dans un endroit où il y a un mort, parce que sinon donc il va devenir tamé. Et il n'a pas le droit de devenir tamé, il est kadosh. Pasukret. Kol yeme nisro kadoshu l'Hachem. Tous les jours de son état de nazir, kadoshu l'Hachem, il est saint pour Hachem. Donc ici on parle de son corps. Son corps n'a pas le droit donc de devenir tamé, comme on l'a expliqué dans les psukim précédents. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Kol yeme nisro, tous les jours de son état de nazir, kadoshu il est saint, zo kdushat aguf. On parle ici de la sainteté du corps, contrairement au pasuk E. Pasuk E, on nous parlait Kadosh Yegadel Peras et Arosho, on parlait de la chevelure, on parlait de sa chevelure qui est sainte, qui devra d'ailleurs, il faut savoir que sa chevelure, quand il rasait la chevelure à la fin de sa Nizirut, sa chevelure, on ne pouvait pas la garder, il fallait la jeter, on va voir qu'il la jetait donc dans le korban qu'il offrait. Il me semble que c'est le korban shlamim, il allait jeter, ou Hacham, il allait jeter donc sa chevelure à l'intérieur, donc sa chevelure était kadosh. Mais là, ici dans le passage, on parle de son corps, kadosh ou l'Hachem, lui-même il est kadosh, son corps il est kadosh. Zogdushat agouv, donc on parle de la sainteté du corps, mais il est itamé les métim, qui ne doit pas rendre impur au contact des morts. Ok? Dans Pasuk Tête, on va voir maintenant le cas d'une personne sans faire exprès, qui va se rendre impur. C'est un nazir. On a dit que le nazir, il est kadosh. Le nazir, il est saint. Il n'a pas le droit de se rendre impur. On va voir que cette personne, donc, va se rendre, donc, tamé sans faire exprès. Pasuk, tête. Vechi yamut met alav. Et si quelqu'un meurt près de lui, befeta piton, de façon inattendue, piton, soudainement. Vetime rosh nidro, et rend impur la tête de son état de nazir, c'est-à-dire qui rend impur le nazir. Il faut savoir que dans la Touma, il y a plusieurs façons de transmettre la Touma. Il y a Touma Toel,
il y a Toumat Massa et il y a Toumat Maga. Il y a le toucher, quand on va toucher quelque chose qui est tamé, il y a quand on va porter quelque chose de tamé, et il y a aussi quand on se trouve dans une maison où il y a un mort, ça s'appelle Toumatoel, on est dans une même tente, sous un même toit, il y a un mort, une personne qui est là devient également tamée. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Riyamut met alav. Si quelqu'un est mort près de lui, il était dans la même maison que lui. Befeta, de façon inattendue, c'était pas prévu. C'était pas quelqu'un qui était agonisant, qui risquait de mourir, quelqu'un qui était à l'hôpital, il avait le coro, les médecins ils ont dit ça y est, il lui reste quelques heures. Non, c'est quelqu'un qui s'était pas prévu. Alors, allez-nous, Hashem a fait une crise cardiaque, quelque chose. Pitom, soudainement, Vetime Rosh Nizro. Du coup, le nazir qui est là, qu'est-ce qui se passe? Il devient impur. Il rend impur la tête de son état de nazir. Vegilar Rocho, il devra raser sa tête. Beyom Tahorato, le jour de sa purification. Bayom Hashevi'i, le septième jour, Yegalechenu, il la rasera. Ça veut dire que pendant 7 jours, donc il devra excusez-moi, donc pendant 7 jours, le nazir va se purifier et à la fin de sa naziroute, on va voir qu'il va se raser la tête. On verra également, donc ils me disent le disque dur est presque plein, donc je vais peut-être aujourd'hui faire un peu moins long. On verra si le disque dur supporte la vidéo et si je peux l'envoyer après, j'espère. Donc il dit Beyam Taorato, c'est quoi? De quoi il s'agit quand on nous dit Beyam Taorato, le jour donc de sa purification? On va reprendre le pasouk avant de voir Rashi. Riyamut met alav. Si quelqu'un meurt près de lui, befeta de façon inattendue, pitom soudainement. Vetime rosh nizro. Et rend impur la tête de son état de nazir. Vegilar rosho, il rasera sa tête. Beyam taorato, le jour de sa purification. Bayom Hashevi Yegalechenu, le septième jour donc, il rasera sa tête le septième jour. Pasuk Yud. Uvayom Hashemini, le huitième jour, donc comme on a dit, il allait apporter des korbanot. Yavi, il apportera Shtetorim, deux tourterelles, au Shne Beneyona, ou deux jeunes colombes, El à Kohen au Kohen, El Pétar à l'entrée, Oel Moed, de la tente d'assignation. Le huitième jour, donc, il apportait donc ces corbanotes-là. Il allait apporter donc deux tourterelles et ou au Shnebneyona ou deux jeunes colombes. Veasa à Kohen. Le Kohen, donc, pardon, Pasuk Yud, je reprends. Ou Bayom Hashemini, le huitième jour, Yavish Tetorim, il apportera deux tourterelles, Oshne Beneyona, ou deux jeunes colombes, El à Kohen au Kohen, El Pétar à l'entrée, Oel Moed de la tente d'assignation. Pasuk Yud Aleph, Veasa à Kohen. Le Kohen fera Echad les Khatat, un korban donc comme Khatat, pour se faire pardonner, mais c'est bizarre. Pourquoi il a besoin de se faire pardonner? Parce qu'il a fait une faute, bien que c'était sans faire exprès, il a fait une faute, c'était une faute béchogeg, mais il apportera donc un korban. Pourquoi? Parce qu'a priori, il n'a pas fait attention donc à l'interdit de s'éloigner de l'impureté d'un mort. Ve'echad leola, donc le korban khatat et le korban ola. Holocauste, le korban ola, c'est un korban qui était entièrement pour Akadosh Baruch Hu, contrairement à d'autres korbanot comme le shlamim. On sait que le korban shlamim, qui vient du mot shalem, complet, qui vient du mot shalom, la paix, il y avait une partie pour celui qui l'offrait, une partie pour le Kohen, et une partie qui était brûlée, comme brûlée pour Akadosh Baruch Hu. Par contre, le korban ola, il est ola l'Hachem, tout le monde, tout est entièrement pour Hachem. Vechiper alav, ça le pardonnera, ça fera expiation pour lui. Mais à Shechata, de ce qu'il a fauté, à la nefesh par un mort, du fait qu'il a fauté par un mort. Vekidash, il sanctifiera, et drocho sa tête, bayom aou, ce jour-là. Je reprends Pasuk Yud Aleph,
Ve'asa à Cohen, le Cohen fera Echad Khatat, un korban, donc il offrira une tourterelle ou une jeune colombe, en fonction de ce qu'il a pris. Les Khatat pour le korban Khatat, le sacrifice d'expiation. Ve'echad Leola, et un pour le korban Ola. Ve'chiper alav, il fera expiation pour lui. Mais Asher Khata, de ce qu'il a fauté, à la nefesh par un mort. Ve'kidash, il sanctifiera Edrosho sa tête, Bayamahu, ce jour-là. Donc il sanctifiera à nouveau sa tête, ça veut dire qu'il va recommencer à compter donc les jours de sa Nézirut. Ça veut dire attention, il y a eu, on va dire, sans faire exprès, Beshogeg, Befeta Pitom, comme nous dit la Torah, soudainement, il y a eu donc un mort. Donc sans faire exprès, sa Nézirut s'est arrêtée, parce qu'il n'avait pas le droit de devenir impur. Qu'est-ce qu'il fait? Pendant 7 jours, il se purifie. Le 8e jour, il offre donc son korban, qui sont ou 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes. Une, il va offrir comme korban khatat, d'expiation, pour se faire pardonner chez khatat la nefesh. Et donc le deuxième, il offrira donc le hola, vekidash, et désormais, kidash et drosho, il sanctifiera sa tête. C'est-à-dire désormais, il sanctifie à nouveau sa tête. Désormais, il recommence donc les jours de sa Nézirut. Très bien. Les enfants, je vais laisser des questions qu'il faudra répondre. Et je demanderai donc à la direction comment faire pour récupérer donc ces réponses, ou on me les transférera, mais donc des questions de travail. Vous pouvez noter, donc c'est une vidéo, donc c'est pratique. Vous pouvez faire pause, écrire chaque question. Première question, j'aimerais savoir quels sont les interdits du nazir. On a vu 3 interdits principaux. Quels sont les interdits du nazir? Donc, deuxième question, j'aimerais savoir ce qu'on a vu au début par rapport au nazir. On a donné une, voire 2 explications, deux manières. Vous pouvez en mettre une des deux. Pourquoi une personne devrait décider d'être nazir? On a vu 2 points. Normalement, je les ai expliqués au début du cours. Et troisième question, comment ça se passe? La procédure. Si Befeta Pitom, soudainement, le nazir est devenu impur, on a vu 2 points importants. J'aimerais que vous me les donnez. Donc, comment ce nazir va faire? Donc, ça c'est la troisième question. Quatrième question, très très facile. Limite, c'est un bonus. J'aimerais savoir, à la fin, si Befeta Pitom, il est devenu impur. Vous allez me répondre à la troisième question. Qu'est-ce qu'il doit faire? Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'après, il recommence sa Nézirut ou est-ce que c'est terminé sa Nézirut? Est-ce que c'est fini? Ça, c'est le bonus. Et un deuxième bonus, parce que je suis sympa avec vous, j'aimerais savoir, quand un nazir il prend sur lui d'être nazir, c'est minimum combien de temps? Le minimum de temps que le nazir il décide d'être nazir, il dit je suis nazir, c'est quoi le minimum du temps que cette personne va être nazir? Les garçons, bonne journée. J'espère que le confinement vraiment se passe bien pour chacun. N'hésitez pas, si quelqu'un a des questions, vous demandez la direction de mon numéro de téléphone. Et je répondrai volontiers, peut-être pas dans l'immédiat, mais quand je verrai votre message, quand j'aurai quelques minutes, je m'arrêterai pour voir votre message. Voilà, je vous embrasse très fort, je pense beaucoup à vous et j'espère vraiment que le confinement se passe parfaitement.